La promesse de victoire totale vendue par Téhéran a commencé à s'effondrer pour de bon. Ce qui vient de se passer et qui se déroule sous nos yeux dans le Golfe ne ressemble en rien à une victoire iranienne. Ce que l'on voit maintenant, en ce 23 avril 2026, c'est le bluff de l'Iran qui perd de sa force, tandis que Donald Trump resserre l'étau sans se presser et sans reculer sur l'essentiel. La trêve a été prolongée, mais le blocus naval a continué. Et c'est précisément là que l'histoire prend une autre dimension. Dans les informations qui circulent, l'analyse est que Donald Trump n'a pas offert une paix réelle au régime iranien. Il a offert du temps, mais un temps empoisonné, avec l'accès maritime bloqué, le commerce sous pression et le pouvoir interne de l'Iran de plus en plus divisé. Avec une forte analyse sur un coup d'État à Téhéran qui peut survenir à tout moment. Je vais tout te raconter dans un instant, mais maintenant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue, avec la fiabilité de Milson Alves News. Ce qui s'est passé ces 2 derniers jours aide à tout clarifier. Le 22 avril, la Maison-Blanche a clairement indiqué que Trump voulait une réponse unifiée du côté iranien pour aller de l'avant avec tout accord. Le problème, c'est que cette unité n'apparaît tout simplement pas. Le gouvernement des États-Unis lui-même en est venu à dire ouvertement qu'il considère la direction iranienne comme fracturée. En même temps, le président iranien, Massoudi Pezeshkian, a accusé Washington de saboter une véritable négociation en maintenant le blocus des ports. Cette combinaison révèle le cœur du drame. Les États-Unis font semblant d'ouvrir une porte, mais tiennent le régime à la gorge. L'Iran se plaint, réagit, menace, mais n'arrive pas à parler d'une seule voix. Lorsqu'une nation dit vouloir négocier, mais admet en pratique que le blocus empêche toute avancée, elle laisse aussi échapper l'ampleur de sa faiblesse. Et où cette fragilité est-elle devenue la plus évidente? Précisément dans le détroit d'Ormuz. C'est là que l'Iran a répondu à la pression en saisissant 2 navires commerciaux juste après que Trump a suspendu de nouvelles attaques sans qu'il y ait d'accord ferme du côté iranien. Le régime a tenté de transformer le détroit en une scène de démonstration de force, mais l'effet international a été tout autre. C'est ici que le bluff de la garde révolutionnaire commence à s'effondrer. Le régime iranien essaie de vendre l'image qu'il continue encore à dicter. La suite des événements indique une autre direction. Trump n'a pas eu besoin de lancer une nouvelle attaque massive pour aggraver la situation de Téhéran. Il a suffi de maintenir le blocus, d'attendre et d'exiger une réponse que le système iranien lui-même semble incapable de produire. La prolongation de la trêve accordée par les États-Unis est un piège stratégique. À l'extérieur, la pression économique continue. En interne, la lutte entre les factions consume le régime. Ce qui paraissait bienveillant, un acte modéré, devient un calcul froid. Et alors le bluff perd de sa force, car l'Iran parle encore fort, mais sa voix est déjà divisée. Ceux qui poussent ce changement interne avec le plus de force, c'est la garde révolutionnaire. Et ce point est décisif. Reuters a rapporté, déjà en mars, que la garde a renforcé son contrôle sur la prise de décision en temps de guerre et a commencé à garantir une ligne plus dure au sein du système. Le reportage décrit l'organisation non seulement comme une force militaire, mais aussi comme une structure qui domine déjà la sécurité intérieure, le renseignement, l'économie et la planification stratégique. Ce n'est pas un détail. C'est un signe de pouvoir réel. Lorsque le bras armé cesse de simplement protéger le régime et commence à orienter le cap politique de la nation, ce qui se profile, c'est une prise de pouvoir de l'intérieur. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une annonce théâtrale pour qu'un coup d'État existe dans la pratique. Il peut se produire en silence, dans la fermeture du cercle décisionnel, dans l'affaiblissement du pouvoir civil et dans le remplacement du commandement politique par un commandement militaire durci. Dans les informations qui circulent, ce changement apparaît déjà comme quelque chose de plus grand qu'une simple influence des militaires. Les sources les plus fiables ne confirment pas formellement jusqu'à présent une assignation à résidence rendue publique ou un décret officiel de rupture. Mais elles confirment quelque chose, peut-être d'important. La garde révolutionnaire agit déjà comme le noyau qui impose la ligne dure, verrouille le système et limite l'espace du pouvoir politique. En d'autres termes, ce que le monde appelle encore la République islamique prend de plus en plus le visage d'une machine militarisée. Et cela, dans les faits, ressemble déjà à un coup d'État. La raison de ce tournant devient également de plus en plus évidente. Le régime est entré dans cette phase déjà très affaibli.
Reuters a montré le 8 avril que l'Iran est arrivé à ce stade de la guerre dans une situation fragile, avec des usines endommagées, une énergie compromise, un chômage plus élevé, un commerce en ruine et des prix qui augmentent fortement. L'agence a cité des produits qui sont devenus environ 40% plus chers depuis le début de la guerre et a signalé la crainte croissante de nouvelles manifestations. Cela aide à expliquer pourquoi le blocus de Trump fait si mal. Il ne s'agit pas seulement de navires et de pétrole. Il s'agit d'assécher la capacité du régime à soutenir sa machine interne, à contenir la rue et à maintenir l'apparence de stabilité. Quand l'argent manque, la légitimité manque aussi. Quand la légitimité fait défaut, le poids de la répression augmente. Et lorsque le poids de la répression augmente, ce sont précisément les secteurs armés qui prennent plus de place. C'est pourquoi le milieu de cette histoire doit être raconté comme une transition dangereuse et non comme un épisode isolé. Trump resserre l'étau et attend. De l'autre côté, l'Iran tente de répondre par la saisie de navires, un discours ferme et des exigences concernant le blocus. Mais au fond, chacune de ces réactions révèle aussi la faiblesse du régime. Si Téhéran était vraiment en position confortable, il n'aurait pas besoin de transformer Hormuz en démonstration de force à chaque nouvelle pression. S'il y avait une véritable unité au sein du commandement, les États-Unis n'exigeraient pas une réponse unifiée comme condition de base. Si le pouvoir civil avait encore une véritable autorité, la garde révolutionnaire n'aurait pas ce poids croissant dans la gestion du conflit. Ce que le monde voit maintenant, c'est une structure qui tente de dissimuler son effondrement politique derrière des actes d'intimidation. Trump, quant à lui, semble avoir compris que le temps est devenu une arme. Il n'a pas besoin de prouver sa force uniquement par des bombardements. Peut-il laisser le blocus user l'adversaire, que l'étouffement expose les divisions et que le régime lui-même se durcisse au point de perdre encore plus de soutien? L'étranglement vient de l'extérieur, par la mer et par la pression économique. Et il vient de l'intérieur, par la lutte entre factions, par l'affaiblissement du pouvoir civil et par la militarisation du commandement. Le bluff s'effondre justement parce que l'Iran n'arrive plus à maintenir en même temps l'image de force à l'extérieur et l'apparence d'ordre à l'intérieur. Deux choses échappent toujours, et maintenant les deux échappent. Au final, la situation devient terrible pour le régime des ayatollahs. L'Iran menace encore, réagit encore et essaie toujours de montrer qu'il contrôle la situation. Mais la suite des événements indique une autre réalité. Trump a resserré l'étau sans tout déclencher d'un coup. Le blocus a continué de peser plus lourd que la trêve elle-même. Hormuz est devenu le théâtre d'une réaction qui sent le désespoir. Et, à Téhéran, le pouvoir glisse des mains du gouvernement civil vers le noyau armé qui durcit le régime de l'intérieur. Ce qui apparaît alors, ce n'est pas un Iran sûr de lui. C'est un système qui essaie de survivre sous pression, avec un bluff qui s'effondre devant le monde, et un coup d'État silencieux, militaire et interne, qui avance vers le cœur du pouvoir. Mets un j'aime sur cette vidéo, abonne-toi et, à la fin, consulte les commentaires pour t'impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves News.